Le premier problème que nous avons tous. Ton problème, tu l'amènes à qui? À une rencontre vers le Christ ou vers les hommes? Je veux vous dire quelque chose des fois qui vous passe. Vous n'y pensez pas, mais voici la réalité. Lorsque tu entres dans le bureau d'un pasteur, tu as tes problèmes. Tu passes combien de temps pour exposer ton problème? Je choisis le problème le plus grave que tu as aujourd'hui et d'ailleurs qui n'est pas encore résolu. Essaye un peu d'imaginer. Si le pasteur te donnait le temps de parler, combien de temps tu prendrais dans le bureau? Combien? Quelqu'un a dit 2 heures, quelqu'un d'autre 3 heures. J'aime les personnes vraies qui sont là. Quelqu'un d'autre 1 heure, quelqu'un d'autre? Alors voici le problème. Tu n'as peut-être jamais pensé à ça, mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand tu passes 2 heures ou même 1 heure non-stop en train de parler de ton problème, as-tu déjà pris le même temps pour parler à Dieu du même problème? Vous amenez les problèmes chez les hommes de Dieu, mais vous ne les amenez pas à Jésus. Ce que tu crois que tu fais, que tu amènes à Jésus là, Jésus m'envoie te dire que tu fais des aventures. Tu n'as jamais fait rencontrer ton problème à Jésus. Comment devant un homme, tu prends 2 heures du temps pour lui expliquer comment ta femme t'a quitté, mais le même problème, tu n'as jamais pris 10 minutes pour le présenter à Dieu. Ton problème a rencontré qui finalement? Merci. On pose une question pour qu'elle soit répondue. Ton problème a toujours rencontré les hommes, mais jamais Dieu. Dis à un voisin Nifal. Dis à un autre Nifal. La rencontre du problème avec le Christ. Je suis d'accord avec toi. Alors regardez comment ça se passe. Qu'est-ce que nous faisons? Comme je l'ai dit d'abord, on fait entendre à Dieu nos problèmes. Oui, pour entendre, alors là, on sait comment le faire. Il entend. Tout le temps, on parle, des fois même pour ne rien dire. Mais la rencontre ne se fait pas. Voici ce qu'on fait encore. Nous présentons nos inquiétudes à Dieu au lieu de présenter le problème. Nous présentons nos soucis à Dieu au lieu de présenter le problème qui doit vivre le miracle. Ou encore, au lieu de présenter l'impossibilité. Écrivons et retenons pour la vie, s'il vous plaît. Votre problème doit être conduit par Dieu, par le protocole appelé la foi. Votre problème doit être conduit à Dieu par le protocole qui est appelé la foi. Par la foi, il faut prendre votre problème et amener ce problème à rencontrer Dieu. Au lieu de présenter à Dieu vos inquiétudes, de présenter à Dieu vos lamentations. Nous ne prions pas. Nous lamentons devant Dieu. Nous ne prions pas. Nous présentons à Dieu nos inquiétudes. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Il est écrit, un verset de l'école du dimanche, mais je veux le reprendre pour ceux qui ont raté ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Es-tu fatigué de ce problème-là? C'était une question. Ah, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous accompagner. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème ici. Vous êtes venus nous assister, ce n'est pas un problème. Je repose la question pour ceux qui ont des problèmes. Est-ce qu'il y a un problème qui te fatigue? J'en ai tellement moi ici. C'est pourquoi je suis venu à Siloé. J'ai tellement de problèmes qui me fatiguent. As-tu des problèmes qui t'épuisent? Il dit venez à moi. Il n'a pas dit allez au pasteur. Je sais que je suis en train de te choquer là, mais c'est mon travail. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes. Et tu as des charges, des impossibilités, va à lui. Quand tu iras vers lui, tu iras avec quoi? Avec quoi encore? Les problèmes, mon frère. C'est pour ça qu'on est là. Siloé, c'est ça le problème. Celui qui n'a pas de problème ne vient pas à Siloé.
Tu amènes tes charges. Et il fait quoi? Il te donne les repos. Le chiffre 7. Il te donne le repos. Écoute mon frère. Regarde-moi très bien et écoute-moi. Il n'est pas possible de donner à deux personnes différentes le même poids et que ces deux personnes gèrent ton poids. Je veux répondre et je veux... Mais il n'est pas possible de donner à deux personnes distinctes une certaine charge et que les deux personnes gèrent la charge convenablement. Lorsque vous avez une charge, vous allez le donner forcément à quelqu'un. C'est votre charge. Ils sont à deux. Vous devez le donner quelque part. Et vous devez choisir. C'est ce que toi et moi nous faisons. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Que Dieu ait pitié de nous à Siloé. Que les choses ne se terminent pas comme ça. Ça tombe sur toi. Il faudrait qu'à Siloé, comme c'est le début de l'année, que nous puissions bien faire les choses, qu'on avance avec des miracles sur miracles. J'ai un poids. Il y a deux personnes. Il y a Dieu et il y a mon ami. Il y a mon frère. Il y a mon pasteur. Et ce que vous voulez. Maintenant, ils sont à deux. Je dois donner ça à quelqu'un. Jésus est clair. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit, écoute, prends tes affaires, transfère ça au pasteur Joël et puis elle va m'amener ça. Parce qu'en réalité, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu dois donner ça à quelqu'un. Et ça doit être une seule personne. Il dit donc, venez. Parce que si je prends la charge, je le donne au pasteur Joël. Et qu'après je vais chez Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que je peux savoir où se trouve ta charge? Ta charge est où? Chez le pasteur. Bon, tu veux que lui fasse quoi? Nous avons tendance à penser que quand on parle aux hommes, parce qu'on se sent bien, on croit que c'est l'essentiel. Je suis humaine comme toi. Je sais que quand tu as tendance à parler à un être humain, tu te sens des fois dégagé. Je sais. Mais le problème ici, ce n'est pas de se sentir dégagé. Jésus a dit, je ne veux pas seulement que vous soyez dégagés. Je veux vous donner 2024, tu veux quoi? Il faut choisir. Tu veux le repos, c'est-à-dire que la situation change, que le miracle arrive, ou tu veux seulement être dégagé? Il faut savoir ce que tu veux. Tu veux quoi? Comment tu veux que ça se passe là-bas? Écoute-moi bien maintenant. Voici une bizarrerie que des fois vous ne lisez pas dans la Bible quand vous ouvrez vos Bibles. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Quand je donne mon fardeau au pasteur Joël, le pasteur Joël, comme une bergère, elle peut prier, elle peut intercéder pour moi. Elle dépose le fardeau auprès de Jésus. Mais écoutez, si moi je ne sens pas le poids jusqu'à les dégager ici, lorsque Dieu me bénira, je ne connaîtrai pas le prix. Le prix de ma délivrance, je ne la connaîtrai pas. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'une personne vient me voir, pour une prière, pour un cas quelconque, et qu'il faut jeûner, je ne jeûne jamais seul. Les personnes qui ont déjà jeûné avec moi dans la prière, levez la main. Pour votre propre cas, vous êtes venus me voir et je vous ai mis en jeûne. Toujours. Je vais te mettre en prière. Parce que tu dois toi-même aller à Jésus avec le fardeau. C'est lui qui te donne le repos. Moi, je suis comme celui qui est en train de pousser. Je te pousse. Je suis comme celle qui allume le feu. Mais toi-même, tu dois avoir le feu. Que quelqu'un dise à son frère, toi-même, tu dois brûler. Oui. Moi, je souffle le feu. Comme quand vous allumez le feu avec le brasero. Je souffle, je t'encourage. Dans la prière, je prie avec toi. Mais toi-même aussi, je te dirai, jeûne. Si tu ne connais pas le prix du poids, tu ne connaîtras pas le prix de la délivrance. Aide-moi à dire à 3 personnes ce que tu viens d'entendre.
Pour connaître le prix de la délivrance, tu dois connaître le prix du fardeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi Jésus a dit, pas d'associés, venez. Ne faites pas de courbures, venez. C'est moi qui donne le repos. Je reste dans l'équilibre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler à son pasteur? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas parler à une personne qui prie, qui intercède, partager un problème? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On reste dans l'équilibre. L'équilibre que quoi? Si tu veux parler à un homme sage, tu veux parler à un pasteur, tu fais bien. Mais parle à Dieu de ton problème plus que tu ne l'as fait avec ton pasteur. Quelqu'un a capté ça? C'est ça le sens de ce que j'ai dit. Si tu prends 3 heures pour parler à ton pasteur sur un cas, avec Dieu prend 6 heures. C'est là-bas qu'on se décharge. C'est lui qui donne le repos. Moi je peux te consoler, je ne te donnerai jamais le repos. Jésus donne le repos. Voici le mauvais schéma, merci de noter avec moi. Le mauvais schéma que nous tous, nous avons tendance à suivre. Voici le mauvais schéma. 1. Tu as un problème. 2. Tu crois en Dieu. 3. Tu en parles beaucoup aux hommes plus qu'à Dieu. Tu en parles beaucoup aux hommes plus qu'à Dieu. Ça c'est le 3. Retenez pour la vie. Enseignez-les à vos enfants si possible. Lorsque vous parlez plus aux hommes qu'à Dieu, premièrement, vous êtes en train de vous créer une mauvaise presse. J'étais en train de dire à l'une de mes filles récemment, je lui ai dit, pourquoi tout le monde connaît ton problème? Elle m'a dit, non maman, c'est pas tout le monde, je parlais juste à 3 personnes. Je lui ai dit, lorsque tu parles à une personne, surtout quand la personne n'est pas qualifiée, c'est-à-dire ce n'est ni ton pasteur, ce n'est ni un ancien d'église, lorsque tu parles à une personne non qualifiée de ton problème, tu dois savoir que derrière cette personne, il y a au moins 12 personnes qui seront au courant. C'est ça la logique. Quand tu vas parler à une sœur à l'église, tu dois savoir que derrière la sœur, il y aura au moins 10 personnes qui connaîtront ton cas. Tu es en train toi-même de te créer une mauvaise presse. Et puis tu viens, tu dis, ici à l'église, les gens parlent trop. C'est toi qui parles trop. C'est parce que ta bouche parle trop que les gens parlent de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux évoluer? Ne cherche pas à condamner les gens. Condamne ta bouche, règle ta bouche. Si tu n'avais pas parlé, est-ce que les gens allaient parler? Alors arrête de critiquer les autres. Le problème c'est toi. Pourquoi tu es allé raconter ton affaire aux frères de l'église? Non, j'ai vu que les frères là avaient le zèle. Et retiens bien pour la vie. Le zèle n'est pas l'éducation. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Le zèle n'est pas l'éducation. Parce que je veux peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Lorsque quelqu'un ne sait pas se taire, il parle de tout, il parle tout le temps, il parle même trop. Il faut savoir que c'est une question d'éducation. Quand il était petit, on ne lui a pas dit que des fois il faut te taire. Même si tu as à dire. On ne lui a pas dit ça. Alors il a grandi légumes. Quand il voit la bâche, il parle. Il voit la colonne. Il voit les marches. Il voit la peinture noire. Tout ce qu'il voit, il doit. C'est l'éducation. Maintenant tu es là à te plaindre. Pourquoi on parle de moi? Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, commence par régler ta propre bouche. C'est ta bouche que tu dois régler, pas la bouche des autres. Si tu ne sors rien, nous ne saurons. Les 2 fils, levez-vous un peu. Est-ce que tu sais ce qu'il a mangé ce matin? Monsieur, toi, est-ce que toi tu sais ce qu'il a mangé? Pourquoi vous ne savez pas? Non. Pourquoi vous répondez à leur place? On sent que tu as l'esprit de Songi. Pourquoi vous ne savez pas? Il a déjà répondu, mon fils. Il a dit, parce qu'il ne m'a rien dit. Si tu ne dis rien, personne ne parlera de toi.
Gère ta bouche, ne cherche pas à gérer les fidèles. Gère ta bouche. Garde ce que tu dois garder. Merci mes fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous étions au point 3 en disant, si tu parles trop aux hommes, plus qu'à Dieu, tu te crées une mauvaise presse. Si tu veux parler à un homme sage, c'est-à-dire un homme qualifié, qui sait garder le secret de ta vie, qui peut écouter, il prie pour toi, il prie avec toi et il garde le secret. Tu fais bien, ce n'est pas mauvais, mais exerce-toi toujours à plus parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? Le mauvais schéma, nous étions au point 4, n'est-ce pas? C'était au point 3, vous avez raison. Tu en parles beaucoup aux hommes. Le 4, tu présentes ta peur à Dieu, ton humiliation, ton indignation. Des fois même, il y a des gens qui vont en retraite. 4 jours de jeûne à sec. Quel gaspillage. Pour présenter à Dieu son indignation, sa honte, son chagrin, sa douleur. Tu as gaspillé le jeûne. Alors que le jeûne produit l'onction. Toi, tu viens de gaspiller le jeûne. Tu entends mon fils? N'entre jamais en retraite comme ça pour aller présenter à Dieu ton indignation, ton humiliation. Tu présentes à Dieu, qu'est-ce que j'ai dit encore là? Ton chagrin, surtout ça. Lorsque nous croyons que nous avons présenté à Dieu notre sujet de prière, en réalité, on a présenté à Dieu nos chagrins. On ne présente pas à Dieu Agar. C'est ce que toi tu fais en prière. Tu entres en prière, Seigneur, tu vois comment ça me fait mal, je souffre, Seigneur ça ne va pas, Seigneur intervient, Seigneur intervient. Qu'il intervienne sur thank you. C'est simple, mais on n'arrive pas à le faire. Et puisqu'on n'arrive pas à le faire, on passe à côté des exaucements. Ce qui devait arriver en décembre, jusqu'aujourd'hui tu attends. Pourquoi tu prends 2 heures pour présenter à Dieu ton chagrin, tes lamentations? Seigneur, tu vois tel que je suis là. Tu vois comme je suis là. Tu n'es pas là pour présenter à Dieu Agar. Reste focalisé sur Sarah. Est-ce que quelqu'un me capte? Un gaspillage de temps. Tu gaspilles le temps, tu gaspilles l'énergie et tu gaspilles même le jeûne que tu fais. Et tu sors de ces moments d'intimité là. Tu dis, ah j'ai prié. Je viens de prier. J'étais en retraite. Pour quel résultat? Rien. Tu es toujours tel que tu es. Ah, ce n'est pas le Dieu que je connais. Non, 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 ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, quand tu entres et tu entres convenablement, tu fais présenter à Dieu tes problèmes. C'est Dieu répond avant même que tu ne sortes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce Dieu-là est tellement mystérieux. Tu sais, listez-nous, les retiens pour la vie. Lorsque tu fais bien les choses dans la prière, tout autour de toi devient dangereux. Tout autour de toi devient contrôlé par un système spirituel divin. Tout. Je dis bien. Mon fils blanc, levez-vous. J'étais allé dans une retraite. Je l'ai fait lever parce qu'il est le témoin de ce que je veux dire. J'étais allé dans une retraite il y a de cela combien d'années? Là où quand j'étais allé chez Lily. Il y a des années, il y a peut-être 5 à 6 ans. Hein? Je suis allé dans une retraite, je le faisais souvent quand les enfants avaient des examens, tout ça. Et que Dieu me convainquait d'aller prier. Je ne voulais pas laisser les enfants comme ça pendant la période des examens. Je devais être là pour surveiller comment ils étudiaient. Donc, je faisais les retraites près de la maison. Il y avait l'une de mes filles qui avait un hôtel là-bas. Et donc, elle me réservait toujours une chambre. Elle disait, maman, quand tu veux venir en retraite, tu viens dans la chambre. Donc, j'avais ma chambre là-bas. Et j'allais prier. Pas loin de la maison, on peut même aller à pied. Une fois, comme toutes, je suis allé en retraite. Je suis entré, je crois, pendant 4-6 jours. Je jeûnais à sec. J'étais à mon 6e jour, en train de prier. Au-dessus, je ne sais pas d'où elles venaient, ces filles-là. Il y avait des filles au-dessus, je crois que c'est une fille qui vivait. Et ses copines sont venues la voir. Il y avait du boucan. Je n'arrivais même pas à prier. J'étais tellement affaibli par le jeûne. J'étais à mon 6e jour à sec. J'étais tellement affaibli que j'ai dit, mais je veux faire comment?
jour, mon téléphone toujours éteint. J'ai dit, bon, je veux attendre un peu plus tard. Je vais appeler ma fille pour lui dire, il y a eu trop de bruit au-dessus. Toute la nuit, c'était du bruit. Je dis, Seigneur, donne-moi la paix dans ces jeunes, ça ne va pas. Et le matin, il vient me voir, envoyé par mon mari. Quand il vient, il toque, je vois c'est lui, j'ouvre. Il me donne le message de mon mari. Et puis j'en profite, je dis, bon, va dire aux filles qui sont dessus, de calmer un peu, c'est trop de bruit. On n'arrive pas à prier. Il est parti. Ces filles l'ont ramassé. Vous connaissez la fille quinoise? La bien mal éduquée là, non? Les filles l'ont ramassé. Le garçon là, il était lessivé. Ça veut dire qu'il n'avait jamais entendu les insultes des femmes. Les femmes bien impolies, elles l'ont ramassé, l'ont lessivé. Lui, quand il a compris que ça ne va pas marcher, il a laissé. Mais pendant qu'il descendait les escaliers, les filles, moi-même en bas, j'ai commencé à entendre. Elles ont commencé à parler. Retraite Nini. Elles ont dit certaines choses que je me refuse de répéter ici. Elles ont insulté les hommes de Dieu. Elles ont ramassé les hommes de Dieu de la ville. Elles ont parlé. Il est venu me voir. Il m'a dit, maman, je veux parler à maman Lily qu'on sorte ses filles. Je dis, chut, laissez faire les choses. Rentre. Il est rentré. Je suis resté en bas. Le boucan a continué jusqu'au dimanche. J'avais du mal. C'est comme si elles avaient accéléré. Comme on les avait interdits, elles ont ajouté. Le dimanche soir, j'ai clôturé ma prière. Et le lundi, je suis sorti. Quand je suis sorti de ma retraite, je suis rentré chez moi, vaqué à mes occupations. Il était tellement indigné qu'il est quand même allé parler à ma fille. C'est la propriétaire de l'hôtel. Ma fille était choquée. Elle a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? J'allais venir les sortir. Comment elle peut faire ça? C'est à cause des prières de maman ici que j'ai vu certains miracles. Elle est qui? Il fallait m'appeler. Je lui ai dit, heureusement de toutes les manières, que je suis déjà sorti. Lundi, mardi, mercredi, le même ici. C'est pourquoi je l'ai levé. Le même. Il vient me voir. Il me dit, maman, il faut que tu appelles un numéro. Je dis, quel numéro? Le numéro que je t'ai amené. Pourquoi? Maman, tu vois la fille là? Oui. Elles ont fait un accident. Elle est à l'hôpital. Elle est mourante. Elle est entre la vie et la mort. Maman, parle. Je dis, je parle pas. Le même ici a commencé à intercéder. Au lieu de me conduire, il commence à intercéder. Maman, s'il te plaît. Maman, j'ai dit, je ne parlerai pas. Il a commencé. Ma fille l'a appelé. Il a dit, as-tu dit à maman ce qui se passe là-bas? Il dit, j'ai dit à maman. Maman a dit, elle ne parlera pas. J'ai dit, que Jésus s'en occupe. C'était une bataille. Maintenant, la bataille n'était pas entre moi. Parce que moi, je n'avais jamais commencé des batailles. C'était entre lui et moi. Il est là. Il connaît. Moi, je lui ai dit, même si, d'abord, pourquoi et toi et ma fille, pourquoi vous pensez que si moi je parle, elle sort de ce coma? Non, maman, c'est ça, c'est pas. Elle-même, la fille, il paraîtrait qu'elle revendiquait ça. Quand elle a fait l'accident, on l'a amenée à l'hôpital, elle est rentrée dans la conscience, elle était en train de dire, cherchez-moi le pasteur Joël. J'ai fait quelque chose. Lorsque tu fais des choses bien dans la prière, tu ne peux pas me dire que tu sors de cette prière et que Dieu n'opère pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait. Parce que pendant même que tu es dans la prière, Dieu rend tout ce qui est à toi mystique. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je me rappelle même pas de l'histoire, mon frère. Si, je ne sais pas ce qui s'est passé. I don't know. Que Dieu te bénisse. C'est pour seulement te dire que moi je sais et moi j'ai vu. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Mais quand Dieu est avec toi dans une prière, il est d'accord avec ce que tu fais. Tout ce que tu vas dire devient un problème et devient une bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas venir à Siloé. Nous allons tout à l'heure prier. Tu te mets à genoux et tu pries. Tu sors de là et demain rien ne se passe. Quelque chose doit se passer dans les ciels. Sur la terre aussi quelque chose doit se passer. Frère, non nos priatés.
Prier. Non, tu as fait du bruit, mais tu n'as pas prié. Tu t'es enfermé pour présenter ton chagrin à Dieu, mais tu n'as pas présenté ton problème. Généralement, nous présentons nos chagrins. Nous ne présentons pas le problème. Nous ne présentons pas l'impossibilité. Seigneur, tu vois que je souffre, non? Seigneur, tu vois que je souffre, non? Regarde comment Jésus a corrigé ça. Peut-être que tu penses que ça sort de ma tête. Regarde. Marc 10, 47. Marc 10, 47. Si Bartimée avait seulement gardé la première stratégie, Bartimée serait resté aveugle. Marc 10, 47. Jésus passe, Bartimée est là. Et c'est ce que nous faisons souvent. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus. Jésus regarde, il dit, celui qui crie là même, il veut quoi? C'est qui? Amenez-le-moi. Écrivons. Marc 10, 51. Marc 10, 51. Pour ça, je vais lire. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Je pose la question, pasteur Marianne, c'est une blague? C'est une blague ou quoi? C'est que Jésus pose là comme question. Jésus dit que il s'agissait de qui? Bartimée l'aveugle. Merci ma fille pour la précision. Bartimée quoi? L'aveugle, hein? Donc tout le monde savait qu'il était aveugle ou pas? Quand il est venu là, Jésus n'a pas vu qu'il était aveugle. Jésus ne voyait pas ses yeux. Comment tu peux poser la question? Tu vois bien qu'il est aveugle. Mais Jésus lui dit, que veux-tu que moi je te fasse? Mais tu vois déjà que je ne vois pas. C'est quel type de question? Tu veux me narguer? Tu veux me provoquer ou quoi? Voilà le problème que toi et moi nous avons. Tu es en train de crier comme Bartimée. Jésus, aie pitié. Jésus, tu ne vois pas que je ne suis pas marié? Jésus, tu ne vois pas que je n'ai pas d'enfant? De quoi tu parles? Jésus avait envie de lui dire, tu parles de quoi? Tu cries trop. Dis-moi seulement, c'est que... Prends ton problème, que le problème fasse une rencontre avec Jésus. Toi, tu parles de ton chagrin. Il veut savoir, tu veux. C'est tout. Des fois, nous pensons que nous sommes très intelligents. Tu es là comme ça. Seigneur éternel, tu sais, depuis 15 ans, Seigneur, j'attends. De quoi tu parles? Jésus a dit à Bartimée, tu parles de quoi? Tu veux quoi? Alors que Jésus voyait qu'il était aveugle. J'espère que quelqu'un a compris. Et finalement, l'aveugle, heureusement qu'il n'était pas congolais. Merci, je sais que ton sourire a tout dit. Ça montre que tu es de père et de mère. Heureusement qu'il n'était pas congolais. Parce que s'il était congolais, il allait dire, donc comme moi je suis là, pendant que toi tu es debout là, tu ne vois pas. N'est-ce pas? C'est toi avec nos filles impolies ici. Elle va seulement te dire, donc comme moi je suis debout là, tu as vu bien que on m'a pris même par la main pour venir chez toi. Donc tu veux dire que toi tu ne vois pas que je suis aveugle. Heureusement. Le Congolais c'est le genre où quelqu'un rate un penalty et puis on le critique. Très bizarre, hein? Un joueur, un grand joueur comme ça, il rate un penalty et puis tu critiques. Est-ce que tu crois que rater un penalty veut dire qu'on n'est plus un bon joueur? C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est propre à nous, les Congolais. Parce que tu as raté un penalty, il oublie tout. Tous les buts, il oublie. Il oublie que tu es un bon joueur, il oublie. Je vais te choquer en disant, un bon joueur doit rater les penaltys. Un bon joueur doit rater. En ratant, il saura comment ne pas rater. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, quelque part, il faut que je parle de cette parenthèse. Dis à ton frère, tu sais, tu es Congolais, tu dois guérir. Tu lui as dit? Tu es sûr qu'il a entendu? Ou il a frimé? Bon, répète ça à quelqu'un d'autre. Tu sais, tu es Congolais, tu dois guérir.
Mon frère, les Congolais, on a vraiment quelques problèmes. Que Jésus nous aide. Le Congolais, c'est le genre où le premier but entre, il saute, il danse. Il fait même des danses un peu bizarres. On se demande, c'est une danse ou c'est quoi? Deuxième but, il danse. Lorsque les autres marquent, il arrête de danser. Il commence à regarder comme quelqu'un qui est tombé d'un arbre. Ça veut dire que le Congolais, il ne sait pas encourager du début à la fin. Le Congolais ne sait pas acclamer quelqu'un, même lorsque la personne a commis certaines bêtises. Le Congolais ne sait pas dire, même s'il commet des erreurs, c'est notre héros. C'est pourquoi Mouzé avait raison quand il avait dit changement de mentalité. Si on ne change pas, même si on vous donne un président comme Obama, vous n'aurez rien. Si j'étais choqué, je te réchoque. J'ai souvent dit ça à mon fils ici, il sait. Je lui ai souvent dit, même si on vous donne un président qui a un cerveau comme Barack Obama, vous n'allez rien vivre. Parce que le problème du Congolais, c'est le Congolais. Mentalité bizarre. Le Congolais ne sait pas que quelqu'un ne peut pas perdre ses médailles à cause d'une erreur. Il ne connaît pas ça. Ça veut dire, autant il t'acclame dès que tu fais une erreur. Voilà pourquoi vous avez rarement des héros. Dans tous les domaines de la vie ici au Congo, vous avez rarement des héros que vous avez ascensés, adolescents et aujourd'hui qui ont des cheveux blancs, que vous continuez à acclamer. Vous n'en avez pas. Parce que vous tuez toujours. Quelqu'un qui a joué un match, qui a travaillé comme ça, mais à cause d'un penalty. Oh! Si on n'avait pas gagné le match, qu'on n'était pas passé à un quart de finale. Merci. Tu connais ton frère, tu te connais. Tu vois le E que tu as fait là, c'est petit face au E de tout un peuple. On a du mal à faire comme les autres qui disent on a perdu, mais nous sommes grands, mais nous sommes le grand Congo. On n'a pas cette mentalité, on ne nous a pas fait grandir comme ça. Pire encore, certains présidents ont empiré la situation. Mentalité zéro, pourrie. Et ce qui me chagrine souvent, c'est que la majorité des jeunes sont comme ça ici. Et on dit, c'est le Congo de demain. Cette jeunesse-là. Une jeunesse irresponsable à un niveau 150 millions. Que Jésus nous donne la victoire. Il faut savoir comment aimer et protéger ce qui est à toi. On n'aime pas une chose parce qu'elle est parfaite. On l'aime parce qu'elle est à vous. C'est tout. C'est ça que les autres peuples, on les a appris depuis tout petit. Et même à l'école, on les apprend ça. C'est comme ça que tu verras un Américain, il est fier d'être Américain, même s'il est mendiant. Il y a des gens ici qui ne savent pas qu'aux États-Unis, il y a des mendiants. Il y en a. Beaucoup. Pas dans les maisons, sur la rue, en train de mendier, que tu lui donnes $1. Et même moins. Mais si tu lui demandes, il te dira, je suis fier d'être américain. Il te dira, l'Amérique, c'est la plus grande puissance. On les a éduqués comme ça. Mais toi, jeune qui est devant moi, c'est toi le premier à dire, Mokoyo, Eko. Je vais finir en disant cette phrase. Selon yo, c'est pas selon moi, selon yo. Moko yo ko bongate po yo moko. Orotikala. Orobongate. C'est normal que tu réfléchisses comme ça. Je ferme la parenthèse. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Dieu n'attend pas que tu amènes tes lamentations dans la prière. Dieu attend que tu lui dises, tu veux qu'il fasse quoi? C'est si simple que ça des fois. Tu veux qu'il fasse quoi cette année? Parle clairement. Voici le schéma à retenir et c'est le bon schéma. Et nous allons prier. Le chemin à retenir. Premièrement, crois que Dieu peut tout. Commence d'abord par là. Si tu ne crois pas que Dieu peut tout, ne prie pas. Crois que Dieu peut tout. Deuxièmement, présente le problème clairement à Dieu. Avec insistance et persévérance. Clairement, Seigneur, moi comme je suis là, j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant, fille. Parce que garçon, c'est trop de problèmes. Voilà. Tu demandes avec précision.
C'est ça qu'il a dit à Bartimée. Tu veux quoi? Oh Seigneur, je veux que... Bartimée n'a même pas dit, Seigneur, comme tu le veux. Je veux choquer quelqu'un ici en disant, arrête de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Demande la chose que tu veux. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ton papa, il ne va pas te donner. Arrêtez avec ces prières hypocrites et sans fond en réalité. Non seulement c'est hypocrite, mais ça n'a pas de fond. Dieu te demande, tu veux quoi? Bartimée, tu veux quoi? Il n'a pas dit, Seigneur, c'est toi mon créateur, fais de moi ce que tu veux. Tu prends le verset, mon fils, tu prends le verset de Salomon, tu prends, tu mets ça sur ta tête. C'est pourquoi il faut bien lire la Bible. Tu dis non, même Salomon avait dit, ne me donne pas de l'argent. Aventurier. Si je t'entends à Siloé, je te sors dehors. Oh, c'est ça la prière des enfants de Dieu. Vous voyez, Salomon avait dit, ne me donne pas la richesse. Il avait dit ça parce qu'il était héritier. Oh, frère. Hein? N'est-ce pas que c'est ça? C'est tout. Il n'a pas à demander la richesse. Son père David a laissé beaucoup d'argent. Il va demander l'argent pourquoi? Il a regardé, il a dit, ah, Seigneur, ne me donne pas l'argent. Et toi maintenant tu as prié, tu fais ça. Seigneur, ne me donne pas l'argent. Si tu me donnes l'argent, je vais te trahir. Ah bon? Que Dieu prenne ta part, que Dieu me donne. Oui, parce que moi je sais que même si je deviens billionnaire, je ne trahirai jamais trahir Jésus pour l'argent. Pourquoi? Je sais d'où l'argent est venu. Je sais d'où il m'a pris. Même en devenant billionnaire, je ne trahis pas. Les gens de prière que toi tu fais là, Seigneur, tu sais, ne me donne pas, donne-moi un peu. C'est qui me... Donne-toi un peu, fais la prière. Mais si je t'entends en train de dire, je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas l'argent de la moto. L'argent c'est moi de la moto, tu n'arrives pas à voir. Mais quand on prie ici, Seigneur, un peu, je veux ta volonté. Ta volonté. Lorsque même tu dis ça, ça montre que tu ne lis pas la Bible. La volonté de Dieu c'est quoi? Je souhaite. Lis la Bible. C'est pourquoi je dis c'est une hypocrisie vide. Non seulement tu es hypocrite, mais tu ne connais pas la parole. La parole de Dieu, Jésus a dit ce qu'il souhaite pour toi. Je connais le projet. Projet et non. Tu es là, tu dis Seigneur, maintenant je suis enceinte, je ne peux pas perdre ce bébé. C'est parce que ça c'est un projet de malheur. Je veux que tu me gardes mon bébé. Parle avec précision. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a interdit. Il y a beaucoup de choses. Mais l'une de ces choses, je vous en parle parce que ça cadre avec l'enseignement. L'une des choses, c'est de demander à Dieu les biens matériels. Il me l'a interdit il y a près de 18 ans. J'étais dans une vision. Il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a dit, est-ce que Joël, à chaque fois, quand tu viens chez moi, tu veux ça? C'est pour ça que tu veux passer ton temps avec moi? Ne me demande plus jamais ça. Si tu as besoin de ça, que tes enfants demandent ça, pas toi. Donc même mes enfants aujourd'hui, et même quand ils vieilliront, quand on va leur poser la question, est-ce que votre maman une fois a déjà dit, Seigneur, donne-moi l'argent? Ils vont dire, maman avait l'interdiction de ne jamais demander à Dieu de l'argent. Tout ce qui est matériel, moi je ne demande pas. Ça fait plus de 18 ans. Dieu m'a interdit. Mais quand on veut faire la prière des familles, je dis toujours à mes enfants, parce qu'ils savent, je leur dis, demandez. Même Dieu savait que j'allais coacher les enfants. Je dis, demandez. Maman, maintenant on va demander ça. Quand on finit la prière, souvent c'était l'aîné. Quand on finit la prière, je dis à l'aîné, maman, tu as bien prié. On a déjà fait une loi dans la famille. Dans les cultes des familles, on ne juge pas la prière. Mais entre nous soit dit, maman, quand tu pries, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas dire au Seigneur, Seigneur, quand tu veux. Parce que celle-là, quand elle prie, tu vas croire que c'est un Belge qui prie, donc tu ne comprends pas. Seigneur, quand tu veux, Seigneur, nous dépendons de toi. Alléluia. Mais moi, je lui dis, maman, quand tu pries, sois un peu agressif. Hein? Dis, Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Mes enfants savent que maman ne peut pas, mais eux, ils prient avec précision. Seigneur, donne-moi une maison. Je ne veux pas que ça soit en Gouma. Donne-moi même une maison vers de ce côté-là.
précision. Que veux-tu que je te fasse? Oh Seigneur, délivre-moi. Il y a beaucoup de sécheresse maintenant dans la maison. Seigneur, Seigneur, sors la sécheresse. Est-ce que tu comprends que tu es en train de parler des effets plutôt que de parler? Est-ce que tu vois que tu n'as jamais présenté ton problème à Dieu? Seigneur, au nom de Jésus, je shoote la sécheresse, je chasse, je brûle. Qu'est-ce que tu veux? Il y a la sécheresse, oui. Toi, tu veux quoi? Seigneur, donne-moi ce travail-là. Donne-moi ce poste-là parce que j'en ai la qualité. J'ai le profil. Donne-moi ça. Même Josué avait dit, c'était Caleb, il est allé voir Josué. Il a dit, Dieu, quand Moïse était là, Dieu avait promis que cette montagne-là, c'est pour moi. Maintenant, je vais aller chercher ma montagne. Il faut savoir ce que tu demandes dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi un enfant intelligent. Éloigne de moi un enfant baudet. Un peu comme j'étais quand j'avais 4 ans. Toi-même tu te connais, toi-même tu refuses. Tu dis, Seigneur, éloigne de moi un enfant impudique. Seigneur, donne-moi un enfant sérieux. Seigneur, moi je n'ai pas été Seigneur, je n'ai pas été sérieux, Seigneur. Toi-même tu sais combien d'ex j'ai. Mais donne-moi un enfant sérieux, Seigneur. Demande avec précision. Derrière ma fille, je finis avec ce témoignage. C'est important que tu entendes. Et que si ça peut booster ta foi, que ça booste ta foi. Lorsque l'Éternel a fait l'exode, on a quitté 80 jours. L'homme de Dieu, mon mari vient me voir, il me dit, maintenant il faut partir. Dieu m'avait déjà parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé même agressivement. Mais je disais non, 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 non. Et finalement, comme Dieu il est, quand il te parle, tu n'entends pas. Il va te pousser. Il va te pousser comme il avait chassé Lot. Il te poussera. Lorsque mon mari vient me voir, il me dit, écoute, voici la place qu'on a trouvée. Il m'a amené. Il m'a amené quelque part là vers Kitambo. Il m'a montré. Je regardais, je dis, je ne veux pas. Il m'a dit, tu ne veux pas, pourquoi? C'est un endroit bien. Faites attention dans votre vie. Quand vous épousez un homme intelligent, attention. Parce que ce qu'il est capable de vous faire. Il vient, il me dit, oh, mais pourquoi? Ça, c'est un endroit bien. Regarde, si on fait ça, si on casse, si on... Tu sais, quand il parle, moi je regarde pas ses mains, je regarde la bouche. Je refuse. Mais pourquoi? C'est près de Kitambo. Je dis, papa, je ne veux pas. Cet endroit, je ne veux pas. Oh, mais toi, tu fais quoi? Non, moi, je veux seulement l'autre. Il me dit, mais l'autre est là, c'est pas possible. Je t'ai déjà dit, non? Je parlais avec les gens. Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit. Je dis, ok. C'était un vendredi. Je me rappelle encore. J'étais dans ma voiture, j'allais vers l'église à la Cité Verte. Je crois que c'est moi qui devais prêcher. Something, hein? Alors, là derrière, j'ai dit à Dieu. En quittant la maison, j'ai dit à Dieu, voici ce que moi je veux. Je veux que tu me donnes tel endroit. Et c'est là que je vais être. L'autre côté là-bas, ils ont accepté. Ils nous ont même dit, amenez vite l'argent. Ils étaient tellement disponibles que mon mari a dit, il faut aller vite là-bas. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit à Dieu dans la voiture, je ne veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et Dieu m'a répété encore. Il m'a dit, Joël, répète ce que tu veux. J'ai dit, je répète. Avec précision. Oh, mon frère, c'est un détail que je ne peux pas donner ici, parce que je suis en direct. Il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ai dit, moi, je vais tel endroit. Alors que c'était barricadé, ferme, pas possible. Là où tu es assis, la terre avait dit non. Le ciel a dit oui. Il était en train de conduire, encore l'autre témoin ici. Il conduisait, on quittait la maison pendant que je parlais. Et moi je parlais à haute voix dans la voiture derrière. Je parlais. On arrive à, c'était Zappé ou bien Liboulou. Écoute les noms des quartiers. Je t'interdis d'aller habiter là-bas. Liboulou. Atayo Moko. Liboulou. Dauphine na yo. Liboulou. Baklas na yo.
Ça, c'est quel quartier? Quand on est arrivé là, mon téléphone a sonné. Je regarde, je vois que c'est mon mari. Je dis, ah, peut-être qu'il m'appelle parce que je suis en retard pour la prédication. Je prends, je lui dis, non, 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 je suis déjà en route. Avant même qu'il pose la question, je dis, non, je suis en route. Il me dit, c'est pas pour ça que je t'appelle. On m'a appelé. Là où tu veux, là, ils sont appelés. Au nom de Jésus, que tu vives ton miracle. Que tu saisisses ton miracle. Par la foi que tu touches le miracle. Avant d'arriver à l'église, mon frère, j'avais préparé la prédication. Mais après la nouvelle, la prêche a changé. J'avais la joie d'aller à l'église. Mais après la nouvelle, j'ai eu la joie du miracle. Les cultes ont changé de couleur. Avant même d'arriver à destination. La précision crée la visitation. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. La précision crée la visitation. Jésus, le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Lève tes 2 mains. Je vais te laisser quelques minutes de prière. Ceux qui sont assis, nous sommes déjà en prière. Nous allons seulement déclarer une seule phrase, tous ensemble. Mais après cela, je te laisse le temps de prendre ton problème, de le faire rencontrer le Christ. Je te laisse le temps de parler avec précision sur ce que toi tu veux. Nous allons crier 3 fois, Jésus est capable et je le crois. 1, 2, 3.